Salut beau gosse, salut belle gosse. Alors écoutez, l'information elle est toute fraîche, elle vient tout juste de tomber les amis, Scream 6 est officiellement annoncé, et surtout, au-delà d'être annoncé, bon ça on pouvait s'y attendre, si le film fonctionnait au box-office, et le film n'a même pas encore fini de rapporter de l'argent qu'il est déjà annoncé, ça annonce le fait qu'ils ont encaissé un bon nombre de fric grâce à nous, grâce aux fans et grâce au nouveau public. On peut être fiers de nous les gars. Et donc plus que cette annonce d'un nouvel épisode qui arrive, c'est surtout le début du tournage, et c'est ça qui est beaucoup plus surprenant, c'est que ça y est, on a un début du tournage qui est fixé à l'été 2022, c'est quand même dingue d'avoir un tournage qui arrive, enfin, je veux dire on vient tout juste de terminer, le film est encore au cinéma, qu'on va avoir directement le tournage du 6e épisode, je trouve que c'est assez dingue, et surtout au niveau de la rapidité, déjà on avait de l'espoir pour des suites, mais on s'attendait pas que ça aille aussi rapidement, surtout qu'avec Scream on a été habitué, avec le 4 et le 5 notamment, je l'appelle le 5 toujours, mais c'est pour que ça soit plus compréhensible, on a été habitué à des rythmes de sortie un peu plus lents, et du coup là d'avoir vraiment ce rythme de sortie plus frénétique, ça inquiète des personnes, et c'est de ça qu'on va parler justement aujourd'hui, je vais essayer d'éclairer quelques points, et j'espère vous apporter de l'aide, et en même temps on va tenter d'analyser la chose, essayer de voir s'il y a aussi un peu du négatif par rapport à ça, c'est tout l'enjeu de cette vidéo, et c'est pour ça que ça va être une vidéo peut-être un peu plus tranquille, je vais peut-être moins faire de blagues, mais c'est vraiment une sorte de discussion, enfin voilà, t'as compris, t'es derrière ton écran, c'est comme une discussion entre toi et moi, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses à la fois de mes propos tout simplement, parce que moi je peux pas t'entendre malheureusement, par contre je peux te lire, donc j'ai hâte d'avoir ton opinion sur tous les arguments, et surtout sur ce que tu penses toi, dans ton toi le plus interne, dans ta propre personnalité, dans ton propre esprit. Je vais trop loin, je commence à faire des blagues, c'est pas bon signe ça. Oh non mais j'ai même pas de coca pour m'accompagner, c'est... Quelle vie de merde. Tout ça pour dire que si vous étiez content du 5e opus, vous avez de quoi vous réjouir parce qu'on va être à mon avis dans la continuité. Si on a une date de tournage qui débute cet été 2022 pardon, je confonds les dates avec le Covid, ça m'a matrixé, ça veut dire qu'on peut espérer avoir justement en 2023, l'année prochaine, un nouvel épisode de Scream, peut-être même en début d'année, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir un épisode de Scream qui arrive à Halloween, je trouve que ça collerait mieux, d'autant plus que Halloween Ends arrive cette année, donc il n'y aura plus la concurrence entre Halloween et Scream qui pourrait se faire au mois d'octobre, donc voilà, remplacer entre guillemets la saga Halloween par un Scream au cinéma le mois d'octobre, j'avoue que ça me ferait plaisir, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le 5e épisode de Scream pose les bases d'une nouvelle direction pour la franchise, c'est la mise en avant d'une nouvelle héroïne par le biais du personnage de Samantha. Lorsque le générique du film pointe le bout de son nez, j'ai personnellement vu cela comme le point de départ pour une potentielle nouvelle trilogie avec de nouveaux personnages, c'est nos adieux avec Sidney Prescott et avec tous les anciens de la bande, et le début d'une autre aventure peut-être plus grande. Vous connaissez mon analyse si vous avez vu toutes les vidéos qui traitent sur le sujet, je pense sincèrement que c'est une fin qui est plutôt ouverte, pour moi on se débarrasse des anciens personnages pour aller vers les nouveaux et tenter de les développer, tenter de remplacer ces anciennes figures par de nouveaux protagonistes avec de nouveaux enjeux, de nouveaux caractères, enfin bref, t'as compris l'écriture. Et la première chose que je voudrais évoquer véritablement, c'est le fait que j'ai vu beaucoup de retours assez négatifs par le fait qu'on avait déjà une suite qui était annoncée. Alors oui, au-delà du fait de rapporter de l'argent, parce que les gars, il y a toujours cette réalité dans le cinéma, vraiment, moins que vous viviez dans le monde des bisounours, mais il y a toujours cet intérêt financier, encore plus avec le cinéma d'horreur, c'est d'ailleurs un des problèmes du genre, c'est le fait que le film d'horreur, c'est des films où t'as pas besoin d'investir beaucoup, t'as juste à mettre 10 millions sur la table et le film va te rapporter 100 millions. Enfin, l'intérêt bénéf, il est absolument énorme. Et donc oui, il y a une réalité financière derrière. S'ils lancent un nouvel épisode de Scream, c'est qu'ils sont retour du fait qu'il y a eu un énorme retour sur investissement. Je crois que Scream 5 a coûté genre 10 millions, vraiment, peut-être 20 millions avec la campagne marketing. Mais là, il est au box-office. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a plus de 110 millions qui sont rentrés. C'est-à-dire que ça va encore continuer, sans oublier les produits dérivés, la vente de Blu-ray, etc. Il y a un retour sur investissement qui est profondément réel. Les mecs, ils trouvent leur compte, vous inquiétez pas. Donc oui, il y a cette réalité financière. Ce que je peux comprendre, on peut avoir le sentiment d'être pris pour un mouton, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça, évidemment, c'est inévitable s'il y a ces franchises qui sont de retour à la fois dans le cinéma d'horreur et donc dans nos cinémas de proximité, c'est parce que ça rapporte de la maille. Mais j'ai vu surtout beaucoup de gens et de personnes inquiètes sur le fait que le tournage allait débuter, et ils voyaient ça comme une mauvaise nouvelle, et c'est vrai que avoir un tournage aussi proche alors que on vient seulement de sortir du cinéma pour voir le 5e épisode, ça fait un peu peur, mais je pense sincèrement que Scream a été lancé avec vraiment un but. Je sais pas s'ils avaient tous les points décrits, je pense pas, j'ai pas les informations, j'aimerais bien les avoir, peut-être que c'est sorti dans la presse, mais ils ont eu quelques pistes de réflexion pour écrire des suites, il me semble, mais ils ont pas écrit tout d'un coup, ils ont pas écrit une trilogie, c'est ça que je veux dire. Il faut pas s'inquiéter, je pense qu'ils ont des plans en tête, je pense vraiment qu'au niveau de l'écriture, de toute façon, je pense que il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que tous les épisodes de Scream ont été écrits à la suite, c'est-à-dire qu'on prenait ce qu'on avait raconté dans le précédent et on tentait d'apporter quelque chose de nouveau, mais il n'y avait pas un plan gigantesque en tête, c'est d'ailleurs ça qui a valu du tort à Scream 3, c'est que Scream 3, c'est un scénario qui bouscule complètement la mythologie de la saga en incarnant avec un personnage en face Roman qui est profondément important au niveau du tueur, et ça bouscule tous les précédents films, ça nous bouscule vraiment notre perception, et c'est pour ça qu'il a été critiqué, c'est que ça se voyait que ça avait été écrit par-dessus, qu'il y avait déjà une base et que ça n'avait pas été pensé sur une trilogie, vraiment, c'est une erreur mais c'est comme ça. Et là je pense que véritablement ils ont des idées en tête, je pense qu'ils avaient des plans pour des futurs opus, peut-être pour une trilogie, j'en sais rien, mais voilà, ils avaient vraiment la volonté de
mettre des nouveaux personnages qui soient attachants, etc., de vouloir les construire sur plusieurs films, et c'est pour ça que je pense que c'est assez facile à écrire, et ils ont le temps, encore une fois, de peaufiner le scénario, et un scénario, vous le savez que ça s'adapte énormément sur le tournage également, on modifie le script, on modifie tout un tas d'éléments pour que ça colle plus à des intérêts financiers, et également que ça colle à la réalité du tournage, qui est parfois compliqué, enfin, les mecs carburent au café toute la journée, il faut vraiment se rendre compte du bordel que c'est. Bref, je pense qu'il faut pas s'inquiéter par rapport à ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient inquiètes, je pense qu'on peut leur faire confiance, après c'est peut-être parce que j'ai été satisfait de Scream 5, mais voilà, peut-être que ceux qui sont inquiets parce qu'ils n'ont pas aimé Scream 5, évidemment je pense que ça sera pas le genre de film qui va vous satisfaire à la suite, je pense qu'on va être vraiment dans la continuité, l'objectif ça va être de développer ces personnages, et le 5 laisse des pistes très intéressantes, notamment sur Samantha, le rapport à Billy Loomis, et voilà, ils ont quand même des grosses idées en tête, on a tout un tas d'idées, même nous les spectateurs, même nous les lambda de ce monde, on a tout un tas d'idées pour pouvoir développer une suite, et je pense que eux aussi, depuis le début, ils ont une sorte de mini plan en tête, ils ont peut-être des grosses lignes à mettre en place, peut-être pas un scénario complet construit sur une trilogie ou une quadrilogie, mais ils ont des grandes idées, et ils ont une passion qui les anime, et je pense que niveau scénario, niveau histoire, il faut pas s'inquiéter, et voilà, c'est aussi la réalité derrière, c'est qu'il va falloir aussi se détacher de toute la saga Scream, proposer du nouveau. Scream 5 laisse penser qu'on va aller dans quelque chose de complètement différent, notamment sur le traitement de l'héroïne avec Samantha, je veux qu'ils exploitent cela, qu'on aille beaucoup plus loin, voilà, maintenant qu'on a des nouveaux personnages, c'est vraiment le temps de se débarrasser de Sidney Prescott, etc., c'est le temps de construire quelque chose de nouveau, pourquoi pas réinventer un peu la notion de personnage dans les films d'horreur, d'apporter quelque chose de bien moins traditionnel à la forme, c'est tout ce que je souhaite, et voilà, maintenant qu'ils ont quelque chose, une base qui est plutôt solide je trouve, il faut forger quelque chose de complètement différent, que ça nous bouscule, quitte à vraiment jouer avec les codes, et je pense que Scream a le potentiel pour faire ça, et je suis pas vraiment inquiet par rapport à ça, et c'est courant en fait, hein. Vous savez, un script de film d'horreur ça s'écrit en un mois, enfin vraiment ne vous inquiétez pas pour ça, ils ont le temps encore une fois de le peaufiner, je pense qu'il faut pas avoir peur par rapport à ça. On n'a pas beaucoup d'informations, on peut juste théoriser. Une deuxième chose que j'ai vu que ça inquiétait beaucoup, c'est le retour de Sidney, le retour de Gale, le retour d'anciens personnages potentiellement. Par rapport à ces deux protagonistes, Gale et Sidney, je pense pas qu'ils vont y toucher, je pense que sincèrement qu'il ne faut pas. Je trouve que Scream 5 clôture parfaitement leur axe narratif par rapport à toute la formule, par rapport à toute la saga. Je sais que ça c'est une de mes inquiétudes que je partage avec vous les amis, c'est que vraiment ça y est les gars, faut laisser tranquille ces personnages, faut qu'on passe à autre chose, il faut vraiment se débarrasser d'eux. Ça y est, c'est fini en fait. Enfin, à moins de les faire mourir, à moins de les faire revenir, enfin ça devient ridicule. Peut-être des passages à la télé, peut-être des moments où ils ont écrit un livre ou j'en sais rien, des clins d'œil qui peuvent se faire par rapport au fait qu'elles sont toujours en vie, même des appels téléphoniques, tu vois, avec des personnages, ils ont gardé contact. À la limite, je veux bien, mais je veux pas que ce soit un personnage qui soit, enfin des personnages qui soient internes à l'histoire. Enfin vraiment les gars, vous vous êtes fait chier à construire de nouveaux personnages. Je suis persuadé à 90% qu'on ne les verra pas. Encore une fois, c'est que mes théories, c'est mes convictions, enfin je vais peut-être un peu loin, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense sincèrement qu'ils ont compris ça vraiment, et même on sentait un peu cette envie dans Scream 5 de se débarrasser un peu d'eux, même s'ils ont été bien écrits, bien utilisés, et qu'il y avait toujours ce côté fanservice qui était là, évidemment, mais voilà, ce fanservice là, ces éléments là qui sont un peu trop faciles, ça y est, on passe à autre chose. En revanche, on a quand même une information qui est essentielle, peut-être que certains d'entre vous sont pas au courant, mais je pense que vous êtes au courant, c'est la survivance du personnage de Kirby qui était dans Scream 4. Dans Scream 4, c'était un personnage qui était profondément adoré, que la communauté a adoré, elle est stylée de ouf, mais elle a pas un temps d'écran, elle a quand même un temps d'écran conséquent, mais c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas le genre de personnage où je me dirais ah ouais, elle va cartonner, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant ça a été plutôt pas mal et la communauté a adoré, et ils ont montré avec des vidéos YouTube, avec aussi des sortes de teasing qui étaient disponibles dans Scream 5, le fait que le personnage avait survécu, et surtout le fait que le personnage avait disparu. Et déjà au niveau de l'intrigue, ça peut exploiter des nouveaux thèmes, et ça peut exploiter un personnage qui est dans la saga, qui est bien aimé, qui est quand même nouveau, qui est frais, qui est dynamique comme Macron, et je pense que ça serait vraiment intéressant de ramener ce protagoniste. Ça pourrait donner un sentiment de fraîcheur à un personnage on aurait l'impression que c'est un personnage qui est là depuis longtemps, tu vois, ils peuvent s'écarter de Sidney, etc., mais ramener un personnage qui fait partie de la saga quand même, et le développer, en plus de Sam, ça crée une sorte de deux héroïnes qui serait intéressant, et voilà, j'avoue que ça c'est une superbe idée. Et par rapport aux pistes du fait que visiblement elle a disparu, Kirby, il y a une piste intéressante à creuser, et justement ça va nous amener à notre troisième partie, les sortes de théories et ce qu'on pourrait fantasmer pour le 6e opus. Ça va être des convictions qui sont personnelles, mais je pense qu'on pourrait vraiment exploiter une sorte de dualité avec un Kirby, une Kirby plutôt, un Kirby, le truc c'est un Pokémon ou le personnage de Nintendo, ça n'a aucun sens ce que je raconte. Je pense que Kirby pourrait vraiment a vraiment les épaules en fait pour devenir une héroïne. De voir le personnage de Sam être un peu matrixé si je puis dire, j'aime bien ce terme, depuis que j'ai vu Matrix 4 je l'utilise tout le temps, de voir une héroïne qui a été présentée comme une héroïne, qui a été construite comme une héroïne dans le précédent opus, la voir chavirer, commettre des actes un peu bizarres, j'avoue que j'ai trop envie de voir ça sur
surtout dans Scream, et du coup l'avoir en quelque sorte remplacé par Kirby, je pense que ça pourrait être intéressant, ou d'avoir ce côté 2 héroïnes qui combattent aussi le mal ensemble, ça bousculerait un peu les codes de la saga, d'avoir qu'une seule héroïne d'habitude. Je trouve que ça serait encore une fois un élément qui serait potentiellement très intéressant. Mais la chose la plus importante, et c'est ça que j'ai vraiment envie de vous dire, et c'est pour moi le problème aussi qu'ont eu les critiques par rapport à Scream 5, et ils sont assez légitimes, c'est que les schémas de Scream commencent à devenir un peu répétitifs. Voilà, on a un tueur qui rôde, qui reprend les mêmes codes des anciens, qui a le même masque, la même gueule, etc., qui à la fin se fait démasquer, bam, fin de l'aventure, le tueur est finito, il survive. Je pense que c'est un schéma qui commence à devenir un peu vieillissant, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup qu'ils construisent quelque chose, une sorte de 2 épisodes, un Scream 6 et 7 par exemple, qui pourrait amener la saga à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on aurait, un peu comme la série Scream avait développé, des tueurs qui ne soient pas résolus à la fin du film. Ça, je pense que c'est vraiment une piste à creuser, et j'espère qu'ils vont penser à ça, parce que si on a encore 3 épisodes avec le même schéma, à la fin on a la révélation des tueurs, ils meurent, et puis on passe à autre chose, ce n'est plus possible. Je pense sincèrement qu'il faut briser ce schéma, et pour moi la meilleure idée que pourrait faire Scream 6, c'est de mettre en place tout simplement des tueurs. À la fin, on n'en découvre qu'un, mais il y en avait un deuxième, et ce deuxième là, on sait pas où il est, et on le découvrira peut-être à l'épisode prochain. Il pourrait développer ce genre de truc de cette révélation de tueur qui ne soit pas résolu à la fin, et qu'on est en train de théoriser. On pourrait faire tout un tas de théories par rapport aux fans, on pourrait aller sur les forums, nous dans la vraie vie, mais qui est le mec qui se cache sous le masque? Enfin, genre, c'est vraiment un délire d'enquête, et j'aimerais que ça aille plus loin dans l'enquête. J'ai vraiment cette dimension presque thriller en fin de compte. J'aimerais que Scream s'embourbe dans ce genre et que ça développe quelque chose de profondément intéressant. Je pense sincèrement que leur volonté c'est de construire plusieurs épisodes, donc quitte à construire plusieurs épisodes, autant jouer avec ça, d'avoir vraiment des épisodes qui soient liés bien plus profondément qu'ont été les liens entre les précédents opus. Donc vraiment ce délire d'avoir un tueur qui n'est pas résolu, pour moi c'est une évidence, et j'espère que Scream va s'embourber là-dedans, et si c'est le cas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce que là il y aura vraiment une intrigue à grande échelle, et ils peuvent même, avec le marketing etc, jouer avec nous, même faire des campagnes avec mais qui est le tueur, vous ne l'avez pas découvert, vous allez découvrir dans le prochain épisode. Donc même tu vois, au niveau financier, je suis pas un mec qui pense qu'à au fric, mais quand même les mecs ils ont quand même une campagne marketing qui est solide, et la campagne marketing de Scream 5 les gars, elle a été vraiment parfaite, c'était la meilleure que j'ai vue dans un film d'horreur, et pourtant c'est un fanboy d'Halloween qui vous parle. Donc cette vidéo elle est un peu en vrac, tout ça pour vous dire que je suis quand même rassuré. Évidemment, j'ai toujours des petits doutes, mais par rapport à Scream 5, j'avais énormément peur, et au final, j'ai été plutôt surpris. Je suis quelqu'un qui va défendre le film, qui a des convictions par rapport à ce film, et j'ai envie de leur faire confiance. Et avec les personnages qu'il y a, avec Samantha, sa sœur, etc., il y a moyen de développer des thèmes profondément touchants. Juste de voir Samantha perdre sa sœur, ou au contraire voir sa sœur perdre Samantha qui perd un peu en vrille, ça peut développer des thèmes intéressants, uniques, qu'on n'a jamais vu dans Scream, et j'avoue que c'est ce que j'ai entièrement envie de voir. Donc, je suis pas fataliste du tout, vous savez que j'ai un côté un peu rassembleur, j'ai envie d'y croire, et j'ai besoin d'y croire, même si on est déçu, c'est pas grave, au moins on a résolu nos convictions. Donc j'ai envie d'être rassurant, je pense qu'il faut pas s'inquiéter parce que le tournage est trop rapide, je pense, et j'ai essayé de l'évoquer ça avec ces vidéos, qu'on a des choses intéressantes, qu'il y a des pistes intéressantes à creuser, et j'espère que Scream 6 ira dans cette direction, et 7 et 8 et 9, et pourquoi pas un 10ème, Scream 10, putain mais direct je signe. Bref, c'était mes Romains, j'espère que vous avez passé un bon moment, c'était une petite vidéo bonus, une petite vidéo chill, vraiment n'y attendez pas grand chose, d'ici là prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vraiment je vais lire à tout le monde, je vais essayer de répondre à tout le monde comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, et puis à partager, ça serait tellement sympa. Bref, on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine, mouah, ciao bene les gars. Thank you.